Jusqu'à 22h, c'est Classico. Steve Nadjar. Les derniers seront les premiers. Céline Dion. Céline Dion, bien sûr. En voilà un autre qui a longtemps passé ses mardis à recevoir les grands d'Europe, une table à laquelle il était même parvenu à trouver place, portée par l'ambition sans borne d'un président. Mais c'était le temps d'avant, comme le dirait également notre chère Céline. Ouais, et aussi, elle dit ça aussi. Ouais, elle dit ça. L'OL est en crise grave, encore alourdie par la défaite dimanche soir à domicile contre Lille, 7e défaite de la saison en Ligue 1 pour les Lyonnais. Qui peut encore sauver les Gaunes? C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Classique KO spécial. Qui peut encore sauver les Gaunes? Qui peut empêcher les Lyonnais de se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine? Alex, tu considères que c'est perdu pour Lyon? Oui. Oui. Alex? Je Alexis? pense pas parce qu'ils ont prévu un gros recrutement au mercato. Ok, et Benjamin? C'est perdu. C'est perdu, c'est parti pour le classique KO. Vous avez 30 secondes chacun. Alex, tu peux démarrer. Alexis, tu peux démarrer. Sur pourquoi je défends Lyon? Oui. Je défends Lyon dans le sens que c'est catastrophique ce qu'ils font évidemment, mais il y a des grands joueurs d'expérience quand même et je suis très surpris de leur gestion par Grosso. Je pense à Lovren, je pense à Lacazette notamment, qui sont les deux joueurs qui ont beaucoup manqué en début de saison, qui sont les deux joueurs qui ont permis à Lyon de faire une grosse deuxième partie de saison la saison dernière et qui aujourd'hui ne sont pas mis dans les conditions pour aider le club à remonter. Alors je dis pas que Lyon peut finir européen, mais là ils sont quand même derniers. Heureusement, ouais. Ils sont quand même derniers, donc c'est quand même inquiétant et ils ont quand même l'effectif évidemment autrement supérieur à cette place de dernier et surtout avec les joueurs d'expérience. Alex Darmon. Ah, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Ce que tu viens de dire, Alexis. Je suis désolé. Violence. Non, Tu vas trancher, Benjamin. Mais Alexis, ils sont nuls. Grosso est nul. Tu ne comprends pas les changements qu'il fait. Les joueurs dont je te parle, ils sont sur le banc. Tu n'as pas le droit de parler pendant le. Les changements qu'il fait à la mi-temps. Faut respecter le règlement. Faire rentrer Lovren à la place de Kadewere, faire sortir un attaquant pour faire rentrer un défenseur alors que t'es mené 2-0 chez toi. Grosso, on comprend rien à son style de jeu, on comprend rien à l'engagement de cette équipe. Et puis les supporters, s'il vous plaît, taisez-vous quoi. Et à un moment donné où vous êtes au fond du trou, taisez-vous. 10 secondes supplémentaires pour chacun. Ah bah je trouve que Alexis. Non mais tu critiques Grosso à raison. Là toi tu parles de Grosso, moi je te parle de l'effectif de Lyon qui devrait leur permettre de pouvoir s'en sortir. Cet effectif c'est bien géré. Sur Grosso effectivement c'est très insuffisant. Non, sur Grosso c'est très insuffisant et quand j'entends dire que le président veut vendre Lacazette et Tolisso, tu te dis juste que ce club est terminé quoi. Vraiment c'est dire qu'ils s'en foutent, que ces joueurs s'en foutent alors que c'est l'ADN du club. Bah le club est terminé, voilà, c'est tout. Et les supporters, j'en remets une couche. Benjamin, tu vas trancher? Oui, évidemment, je tranche en tant que chef des chroniqueurs. évidemment que je tranche en faveur d'Alex Darmon. Hein. Ça ne surprendra pas mes fans. Ah, si, quand même. Non, mais je croyais qu'il y avait quand même un petit groupe en face de moi. Je suis désolé, trop violent. J'essaie d'être objectif. Objectivement, je pense que malheureusement, c'est très triste. Je crois qu'il n'y a plus rien dans ce club. Et il y a une personne, à mon avis, que vous avez oublié. Tu l'as dit en filigrane. Il y a une personne que vous avez oublié de vilipender. C'est quand même le président Textor, mais c'est quelqu'un qui a tué. C'est le principal responsable. La réponse est oui. Il a tué le club. Il a récupéré un club qui marchait, on va dire. Bon, c'était même plus compliqué que ça, mais en tout cas, qui titubait un petit peu. Et il l'a rendu une catastrophe absolue. Laurent Blanc a été dégagé avec perte et fracas. On a ramené Grosso qui lui allait redynamiser, nous expliquer le foot qu'il avait appris en série D. Voilà, il n'y a rien, il y a zéro, il n'y a plus d'esprit, il n'y a plus d'âme, il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de tactique, il n'y a plus rien. Je suis très inquiet pour le club et je pense qu'il faut agir, il faut dégager Grosso rapidement malheureusement et ramener quelqu'un en mission commando jusqu'à la fin. Alors avant ça, selon le journal Le Progrès, tu l'évoquais Alex, John Textor envisagerait de laisser partir à la fois Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dès cet hiver, notamment pour faire baisser la masse salariale du club. L'attaquant de 32 ans est lié à l'OL jusqu'en 2025. Il touche 450 000 € bruts mensuels hors prime, Lacazette. C'est 400 000 pour Tolisso. Est-ce qu'un départ de ces deux cadres, Benjamin, puisqu'Alex a déjà donné son opinion, est-ce qu'un départ de ces deux cadres vous paraît très problématique? Non mais il faut dire ce qui est, Tolisso depuis le début de la saison, c'est catastrophique.
Ouais. C'est vraiment catastrophique. Lacazette, on l'a pas assez vu. Alors je sais pas s'il est devenu aussi catastrophique ou si vraiment il est pas mis dans de bonnes conditions. Mais C'était quand même Tolisso, 27 buts l'année c'est dernière, très la saison insuffisant. dernière, Ouais, la casette. Tolisso, c'est vraiment très très insuffisant dans le jeu. Enfin contre Paris, le but qu'ils prennent à Lyon sur une passe en retrait mal sur un contrôle raté. Enfin il y a non mais il y a un vrai problème dans ce club. C'est sûr que ça vient de Textor. On peut aussi se poser la question d'Olas, parce qu'on parle de Textor, mais je veux dire que Olas n'a pas laissé le club dans les meilleures dispositions. Ouais, Mais il n'y a pas une responsabilité des joueurs. Vous parlez beaucoup de Grosso, vous parlez de Textor, les joueurs. Mais je crois que ceux qui vont sauver le club, c'est justement les enfants lyonnais. Ouais, et après, ils vont partir, par contre. Sans doute, mais c'est Lopez, c'est Cacré, c'est Tolisso et c'est la Casette. Ceux qui vont sauver le club. Ceux qui vont sauver le club, c'est pas Alvero, Nuama et Kadewere et O'Brien. Ils savent même pas qui est Lyon, quelle est l'histoire. Et d'ailleurs, je crois que c'est O'Brien qui disait ça hier sur l'équipe TV. Tu vois, même dans tes blagues, t'es bon. Je crois que c'est O'Brien qui disait ça sur l'équipe TV et je suis complètement d'accord avec lui. Je crois que le salut ne passera que par ces joueurs-là. Les faire partir pour les remplacer par des joueurs qui n'auront pas en tête l'âme du club. Est-ce qu'on en fait pas trop sur la lyonnais à chaque fois? C'est ça ou rien. C'est pour ça qu'on les a fait revenir, notamment c'est ça ou rien. Si, bien sûr, on en fait trop. C'est ça ou rien. On en fait trop. À un moment donné, il faut peut-être tourner la page. Mais tu vas ramener qui? Là, non. Avec des joueurs de qualité. Je sais pas, Tolisso n'est pas bon, c'est pas parce que c'est un ancien lyonnais qui doit être bon. Non, mais tu vas ramener des joueurs de l'extérieur qui vont arriver dans ce bourbier. Mais c'est impossible de. C'est pas la première fois qu'on recrute des joueurs pour essayer de sauver le club. Là, il faut club de ce niveau. Il faut prendre les clés du club et les donner aux joueurs. Là, Grosso, il a rien à faire là. D'abord, je sais pas. On commence par virer Grosso pour toi, c'est terminé. Évidemment. Pourquoi on a. Il est très sympa, il a l'air très sympa. Très sympa, sans doute. Mais pourquoi on l'a recruté? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa carrière? Quand on a un club comme l'Olympique Lyonnais qui est au fond du trou. C'est un ancien du club. Mais d'accord, mais c'est toujours le club. Mais sans que ça joue. Non, mais d'accord, mais il a gagné quoi en tant qu'entraîneur? Là, il faut prendre les clés du club, les clés du camion, comme disait quelqu'un que je connais très bien, et filer ces clés du camion aux anciens. Et franchement, c'est de l'autogestion là. Là, ils sont au fond du trou, les mecs. Le problème, c'est qu'ils veulent jouer au ballon en faisant. On joue bien à Lyon, on veut jouer, alors qu'en fait, quand t'es à ce niveau-là, faut juste penser à bien défendre d'abord, pas prendre de but. Jouer simple. Et voilà, jouer simple. Et là, en fait, on a pris Grosso dans l'esprit, on va faire du beau jeu à Lyon, on va continuer à faire du beau jeu. Alors on va écouter d'ailleurs Grosso, qui a été interrogé hier par nos confrères d'Amazon Prime, de Prime Video, sur la sortie à la mi-temps de la Casette. On l'écoute. Moi, j'essaie de faire des choix parce que je vois le match, j'essaie de faire des choses pour améliorer ce qu'on est en train de faire. Et donc, je dis, c'est un joueur qui a de grandes qualités, il a montré pendant toute sa carrière. Mais nous, pour le moment, on fait fatigue à les soutenir en un certain moment. Et à la mi-temps, j'ai choisi de mettre d'autres joueurs qui ont bien rentré, qui ont eu des occasions pour entrer dans le match. Et si tu comptes cette équipe, avec cette occasion qu'on a eu nous, tu ne marques pas de but, bien sûr qu'à la fin, tu vas perdre le match. Alors, réaction de Jean-Michel Aulas, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est la cata. C'est la cata. Le problème, ce n'est pas eux, à savoir Lacazette et Tolisso, ce sont les recrutements faits par Mathieu Louis-Jean, qui sont du niveau Ligue 2 et qui ont été surpayés pour les raisons que l'on connaît maintenant. C'est ce qu'a écrit Jean-Michel Aulas sur X avant d'effacer son message, je pense pour des questions de comptabilité financière. J'imagine que c'est ces raisons-là qu'il évoque. Il a encore effacé son message, je savais même pas. Mais Aulas, ça devient pathétique. Il critique parce que c'est pas lui qui a recruté Louis-Jean, c'est pas son projet, donc il veut mettre moi j'ai le meilleur avec moi. Voilà. Mais Mathieu Louis-Jean qui a 3 prénoms quand même. Ça peut ne pas aider, peut-être. Mais mais c'est vrai qu'il y a un déficit de joueurs. Au niveau de la mentalité des joueurs, enfin de la qualité des joueurs, c'est évident, il y a raison. Maintenant, c'est un problème. C'est pas une équipe qui a sa place au moins dans la première partie de tableau, quand même. Mais bien sûr que si, sur le papier. C'est présenté comme l'intégrant espoir pour l'instant européen. Non, mais en théorie. Non, mais on ne met pas les bons capitaines du navire. Tout simplement. Laurent Blanc, malheureusement, c'est un coach qu'on a adoré, mais il était dépassé. Mais attends, j'ai même pas fini ma phrase. Je l'ai à peine commencé. Alors, il se dit, juste pour mettre une petite pièce dans la machine, il se dit côté Grosso que la préparation physique pendant le mercato a été. Ah, donc c'est pas de sa faute, c'est celle de Laurent Blanc. Non, c'est-à-dire que les gens ne sont pas prêts, ne tiennent pas en fait. Et Laurent Blanc, je vais défendre, avait dit pareil sur Boss. Non, mais d'accord, mais donc, excuse-moi, donc tous les 3 capitaines dont vous avez parlé, capitaines du navire, ça n'était pas les bonnes personnes au bon moment. L'OL est un club en crise, est un club en transition, tu l'as dit. On est parti chercher un coach qui va soi-disant nous amener du beau jeu qu'on avait vu. C'était quoi, Breccia en série C, série B? Frosinone, né en série B ou série C? Série B? Série B, bon d'accord. Mais excuse-moi, là c'est un club en crise et c'est mission commando là. C'est mission commando et tu dois ramener un coach qui va ramener les basiques des basiques. Tu sauves le club et après tu reconstruiras plus tard. Tu vas dire Frédéric Antonetti. Non. Claude Puel. Non.
Vous allez me sauter dessus. Genesio. Oui. Il faut un mec qui connaisse le Oui, club. mais c'est pas une bonne idée, c'est pas une mauvaise idée, j'entends. Mais c'est encore la même chose. Je vais y réfléchir. Non, mais c'est encore la même idée, faire revenir des anciens. Mais là, il faut. Non, mais là, en fait, on n'a pas le temps. Mais parce qu'ils ont 7 points qui sont au fond du gouffre. D'accord, mais ça veut pas dire que c'est les anciens qui ont la clé pour. Non, mais là, pour sauver le club. Là, pour le sauver en Ligue 1. Vous vous rappelez des relations entre Genesio et les supporters. Quelque chose que vous oubliez aussi, les amis, c'est que c'est pas. Il y a un truc que vous oubliez, c'est pas un club lambda qui joue la relégation. Ça, vous l'oubliez, je suis là pour vous le rappeler. C'est pas un club lambda qui joue la relégation, qui est habitué à jouer la relégation tous les ans. Là, les joueurs de Lyon, qui sont normalement des joueurs habitués à un autre statut, quand ils rentrent sur le terrain pour jouer la relégation, ils ont pas les codes. Ils ont pas les sont à un statut à Lyon, la Bartolisso et la Casette. Bah c'est déjà pas mal. Tous les joueurs qui ont été formés, Lopez, Cacré, tous, Diomandé, Koumbedi, tous ceux-là, ils ont pas été formés pour jouer la relégation, excuse-moi. Et en tant que jeunes, ils ont jamais joué la relégation dans les équipes de jeunes, excuse-moi. Et donc ça n'est pas pareil quand t'es Metz, quand t'es Brest, évidemment, quand t'es Dijon, quand t'es Troyes, que quand t'es Lyon de jouer la relégation, ça n'est pas pareil, excusez-moi. Ça c'est pas pareil, mais c'est pas pour ça que ça. Moi, la dernière, avec le Remblanc, ils se finissent deuxième partie de saison. Et en début de saison, ça marchait pas. Les stats qui veulent rien dire. Si, parce qu'il a réussi. Les stats qui veulent rien dire. Parce qu'il s'appuyait sur des cadres. Le vrai, la Casette principalement. En début de saison, ça marche pas avec le Remblanc parce que ces cadres sont pas là. La Casette, ils sont revenus, c'est bon là. Est blessé. Et ils partent le Remblanc à ce moment-là, ils mettent Grosso et Grosso, il fait pas jouer les cadres. Moi, j'ai un vrai sujet sur ça. Dans ce type de situation, c'est les cadres qui permettent. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème de gestion globale dans ce club. Il faut ramener un capitaine. Où est Textor? Where is John? Est-ce que c'est un bon capitaine, Textor? Il a aucune connaissance de la Ligue 1. Il est là maintenant, donc il faut bien qu'il s'entoure de gens qui connaissent le football français, qui connaissent effectivement l'environnement lyonnais, c'est hyper important. Alors on a parlé aussi de Juninho. Oui, bah voilà, Juninho, Sonny Anderson. Mais à distance, il devait rester au Brésil et être passé une fois par mois à Lyon. Bon, c'est pas avec ça qu'on va sortir Lyon de la. Ils ont ramené Juninho, Sonny Anderson sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai que Juninho, c'est les derniers gros transferts de Lyon. On peut critiquer aussi. Olas a bien parlé de Mathieu Louis-Jean, mais les derniers gros transferts, c'était. On a beaucoup reproché. Guimarães et Paqueta. On a beaucoup reproché à Fabio Grosso ces derniers jours de. T'as raison. Non, mais je crois que tu me parlais en tant que joueur. Je vous laisse, peut-être que je vous laisse. Faut écouter. On a beaucoup reproché ces dernières heures et ces derniers jours à Fabio Grosso de beaucoup changer, de beaucoup chercher la bonne formule. Lui a expliqué hier qu'il avait besoin de tester, c'était nécessaire pour trouver la bonne solution. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Le 27 novembre, il faut encore tester. Clairement, si, il en fait trop. S'il trouve pas. Non, mais il y a un moment. C'était son 7e 11 de départ. Oui, donc c'est catastrophique. Le foot, c'est 11 contre 11 à un moment donné. Si tu gagnes pas, non mais c'est vrai. Mais si tu perds à chaque fois contre Lille, tu prends des buts. Tu changes pas comme ça en cours de match à chaque fois le système. 2 buts contre Lille en 5 minutes. 2 buts en 5 minutes. C'est dans la tête, Et à la mi-temps, tu changes un défenseur, tu fais rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Excuse-moi, j'ai pas été entraîneur, j'ai jamais joué à un très haut niveau. Mais c'est la dernière chose que je ferais. Te faire sortir un défenseur quand je joue chez moi. Te faire rentrer un défenseur. De prendre le bouillon, hein. C'est terminé avec 4-5-0. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Quand t'es dernier du championnat, vaut mieux prendre un bouillon et essayer d'aller rattraper. Ils ont 7 points Lyon aujourd'hui. 7 points. On est le 27 novembre, l'Olympique Lyonnais. Oui, mais 2-0, il reste. 7-0, il est peut-être démis de ses fonctions. Tant mieux. Mais tu joues un bateau. Bravo Steve. Il reste. Merci là. C'est vrai. Il reste. J'ai dit bravo Steve. J'ai pas dit bravo lui. Il a raison. Il s'est protégé lui-même. Excuse-moi, ça veut dire qu'on est sûr qu'il sera sur le banc des remplaçants, enfin le banc d'entraîneur samedi? Bah oui, malheureusement oui. Je crains que Textor n'ait pas la vision suffisante. La marmite est en train de bouillir. Alors, sachez messieurs que l'OL est l'équipe qui a encaissé le plus de buts à domicile depuis le début de la saison. Combien de buts encaissés? Lyon, 22. À domicile? À domicile, pardon. Je croyais en tout. 16 buts. Ouais. Alors que, et ce sera le prélude à notre prochain quiz, le gardien niçois Boulka est toujours invaincu et n'a pas encaissé de but depuis 8 matchs, soit environ 720 minutes. Il court donc après le record de Bordeaux de 1993 qui était parvenu à tenir 1176 minutes sans encaisser de but. Messieurs, c'est encore l'heure de jouer. Radio J. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Classico. Et sachez que ce n'est pas le dernier quiz. Il y aura un très gros quiz pour terminer, mais. On parlera de l'OM, hein, rassure-moi. Je pense pas. Peut-être quelques instants. Au shot, l'homme, calme-toi. Donnez-moi, messieurs, le 11. On va voir qui a de bons souvenirs. Donnez-moi le 11 de ce millésime bordelais de 1993, avec comme référence leur match. C'est assez facile, hein, globalement. Contre Milan contre Montpellier en avril 93, où ils encaissent un but. Il y a Huard. Alors, attends. Allez, attendez, les gars, on peut se concentrer? Alors, Alexis, Alex et Benjamin, le point d'abord pour Alex. Gaëtan Huard, c'est un point. Ok, à moi. Jean-Luc Dogon. C'est bon, c'est le point de Benjamin. Le Benjamin. problème, c'est qu'ils savent pas qui c'est dont je parle. JLD, comme on l'appelait à l'époque.
Jean-Luc Dogon. Non, mais il n'y avait pas Lizarazu encore. Il y avait Lizarazu. Sois sûr de toi, sois sûr de toi. Vicente, Alexis. 93. Ouais. Ouais, c'est difficile. Est-ce que. Non, mais est-ce que Senna est toujours là ou il est absolument là. C'est le point. C'est un petit passeur de la Formule 1, non? Pas mal, ça. Alors, j'en ai un autre, Daniel Dutuel. Daniel Dutuel, là c'était beau, mais il était pas là. Ah ouais? Il était pas titulaire en tout cas. Ah non, Non, j'ai dit le 11, j'ai dit le 11. Il est sur le banc. Je ne sais pas. Zidane n'est pas encore arrivé? Si. Zidane. Ah là, c'est où? Zindine. Yazid. 21 ans à l'époque. Dugarry. Dugarry, c'est le point pour Benjamin. Bah, bien sûr. Alexis. Il n'y avait pas Broucarel? Anthony Bancarel? Ouais. Non, il est à Toulouse. Non, pas encore. Perdu. Moi j'aurais dit Tolo. Didier Tolo? Ah, ouais, c'est beau, mais c'est faux. Il était remplaçant, je pense. Il est pas rentré en tout cas. Il y avait pas. De partout là pour l'instant. Jean-François. Jean-François. Il n'y a pas de Jean-François. Il n'y a pas de Jean-François. non. Attends, je l'ai là. C'était qui l'arrière gauche déjà? Il y en a déjà Bah, au moins un. l'arrière-gauche. Il y en avait déjà un très fort. Enfin, je sais pas, vous l'avez pas déjà dit, mais Très fort. très connu. Enfin, très fort, très connu. Non, mais bien sûr, mais il y avait le blond, l'artiste, le numéro 10. Vigeux. Robert Vigeux, non. T'es pas là, Vigeux? Richard. C'était Richard ou Robert? Richard. Vigeux, t'es pas là? Non. Ah, j'allais dire. Non, mais il y a un Il y a pas- grand espoir du football français à l'époque. Zidane, Dugarry, on l'a dit. Vous avez dit Dugarry? Ouais. Mais oui, Et il je l'a l'ai dit, dit, moi. moi. Ok. Ah, tu as Ok, raison. je l'avais Donnez-moi pas. un point, alors. Non, c'est bon, mais je l'avais pas. Alors, un défenseur brésilien. Ah oui. Marcelinho. Aldair. Aldair. Non. Edinson Santos, c'est pas ça. Non, vous mélangez les deux. Alors, Marcelino non, mais il y a Santos. deux réponses là en fait qui sont presque bonnes. Mais alors, toi tu l'avais, hein? Mais Marcelino, Non, non. Marcelo. Aldair Santos, là. C'est ça Aldair Santos, non, pas ça. Non, bah, Marcio. excuse-moi. Non, bah oui, bah, Marcio personne Santos. n'a- Bah personne non, n'a je vous bon, donne pas. excuse-moi. Marcio Santos. Bah Il y a non. pas, Un attaquant brésilien, t'étais pas loin, t'as failli le dire. Un Pas attaquant. Aldair. Un attaquant brésilien. Pas Aldair. Isaias, non? Non, Isaias, Isaias, c'est Metz. Metz. C'est beau, c'est Metz. Pas Aldair, Et mais. il jouait où le mec? Parce que. Pas Aldair, mais. Elder, non? Bah non, il était au Bayern. Pas loin. Non, vous l'avez pas? Moi, c'était un tout petit peu trop drôle pour moi. Attends, il n'y J'avais avait pas 4 ans, Daniel moi. Lucas et Philippe Lucas? Non, Oh Daniel là là, Lucas. Philippe Lucas. Aïe, aïe. C'était pas la première. C'est un point, c'est le point. Non, mais ouais, c'était trop tôt, j'avais. Mais lui, un point, c'est marrant ça. En train de Manodou, c'est très marrant. Eric Guérit. Ah là là, bien. Vous l'avez Pourquoi pas. tu nous les donnes Ah, là? vous l'avez pas. On a Et pas le la- dernier, donc l'attaquant brésilien, Moi, c'est je pas suis largué. Aldair, c'est. Marcio Santos, non? Non, pas ça, c'est un non. défenseur ça. Putain, mais c'est quoi? Ronaldo. Presque Aldair, c'est pas Aldair, c'est pas loin. Aldaour, là? Faut ajouter Aldaïtan. une lettre. Aldaïtan, non? Aldaïtan, c'est pareil. Elder, non? Elder. Valdeir. Et c'est victoire encore pour Alexis. Messieurs, il nous reste. Putain, à un point. Hein. Bah, c'est une victoire. 3-2. Il nous reste une petite dizaine de minutes. On va peut-être enchaîner avec l'OM quelques instants. Bien sûr. Avec un petit jingle J'ai peut-être. vu On le va match. écouter Gattuso.